Et François Langlais, notre expert en économie. Bonjour François. Bonjour Jean-Jacques. Alors, les prévisions de l'INSEE sont tombées hier. La France est en récession. Ça veut dire quoi, récession? C'est-à-dire que la somme de production qui sera produite en France au quatrième trimestre sera inférieure à la période précédente. Autrement dit, le niveau général de richesse fabriquée en France est plus faible qu'avant. Au quatrième trimestre... Donc on recule. On recule. Moins 0,2 au quatrième trimestre, moins 0,1 au premier trimestre 2011. Pourquoi? L'investissement des entreprises ralentit, la consommation des ménages reste plate et les exportations diminuent. C'est un scénario fait par l'INSEE, l'Institut de prévision français. Il a quand même toute chance d'être dépassé par la réalité. Ah bon? On voit que la récession pourrait être encore plus rude. Elle sera plus forte que cela, Jean-Jacques. C'est très, très probable. Pourquoi? Parce que l'ensemble de la zone euro est en train de faire de la rigueur massive et que donc il y a une espèce d'effet cumulatif. Hier, le patronat italien a fait ses propres prévisions pour l'Italie, moins 1,6. Il est très possible qu'on ait en France des chiffres de cet ordre-là l'année prochaine. Ça veut dire que moins de 2 ans et demi après la dernière récession, la France retrouve une croissance négative, c'est sans précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déficit budgétaire va se creuser? C'est très probable. C'est très, très, très probable. À la fois pour 2011 et pour 2012. Oui. Et qu'on soit obligé de réviser les plans, si vous voulez. Le problème, évidemment, on pourrait déclencher un troisième plan de rigueur. Mais que dans ces situations-là, plus vous faites de la rigueur, plus vous faites chuter la croissance. Oui. Et donc, moins les recettes fiscales rentrent. Et donc, plus le déficit augmente. Alors, c'est pour ça que le gouvernement, qui ne nous dit pas vraiment la réalité des choses, nous dit il y aura des ajustements budgétaires, un collectif budgétaire. Ils sont très ennuyés. Ça veut tout dire et rien dire. Ils sont très ennuyés. Ça veut dire qu'il y aura encore de l'austérité. C'est très probable. Poursuite et un troisième plan de rigueur qui ne sera pas annoncé comme ça, mais qui sera qui de fait effectif. Aura pour mission de trouver des économies. Alors, là-haut, la France n'a aucune chance de garder son triple A dans ces conditions. Écoutez, c'est probablement une question d'heure ou une question de jour. Bon. Il faut d'ailleurs dire que c'est exactement ce qu'avait dit Standard & Poor's il y a 15 jours. Tout le monde a dit sont des salopards, etc. Ils ont dit nous ne croyons pas aux prévisions de croissance du gouvernement. Oui. Et c'est ce qui nous conduit justement à mettre le pays sous surveillance négative. Et ça peut avoir des conséquences politiques. Ah oui, tout à fait net. Le candidat probable, Sarkozy, va voir son jeu se rétrécir parce qu'à la fois perdre le triple A et une récession, c'est quand même un bilan difficile. Ça fait mal, ouais. Et de l'autre côté, et un chômage qui va toucher les 10%. De l'autre côté, si vous voulez, pour tous les candidats d'opposition, au sens large, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, ça rouvre le jeu parce que ça veut dire que ça n'est plus seulement le thème de la rigueur qui va s'imposer, mais aussi une question simple, comment retrouver la croissance ranimer en France. La flamme. Bien sûr, en France et en Europe. Merci François Langlais, 7h52.